Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Voici les titres de cette édition. Coopération Côte d'Ivoire-Liban, Charles Arbide, président du Conseil économique et social libanais, est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une partie du marché de Katola est partie en fumée hier lundi aux environs de 23 h. Selon les premiers témoignages, l'incendie serait parti d'un court-circuit non loin d'une boutique de vente de gaz. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Une même peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des 2 tiers a été requise hier lundi à Bruxelles à l'encontre de Salah Abdeslam et du complice de sa fuite, Sofiane Ayari, accusé comme lui d'avoir tiré sur des policiers en mars 2016. Voilà, nous vous le disions dans nos titres, Charles Arbide, président du Conseil économique et social libanais, est en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ils ont échangé sur les relations entre les 2 pays. Cette visite d'amitié et de travail du président du Conseil économique et social libanais, Charles Arbide, en Côte d'Ivoire, à l'initiative du président du Conseil économique et social ivoirien, Charles Dibi Kofi, vise le renforcement de la coopération entre les 2 institutions. Sidonie Wakadavila. Le Conseil économique et social du Liban et celui de la Côte d'Ivoire renforcent leurs axes de collaboration. La présence de Charles Arbide, président du Conseil économique et social du Liban, dans les enceintes de l'institution sœur en Côte d'Ivoire, traduit cette ferme volonté. En visite de travail et d'amitié, Charles Arbide et Charles Kofi Dibi, les 2 présidents d'institutions, ont signé un accord de coopération pour harmoniser leurs visions communes. Cette rencontre permettra, je l'espère de tout cœur, de poser les bases d'une coopération solide et fructueuse entre nos 2 institutions et contribuera à harmoniser nos vues sur les problématiques à caractère économique, social, environnemental et culturel. C'est dans l'intelligence collective et le partage des bonnes pratiques que nous ferons la différence. Dans nos 2 pays, nous avons des idées, du talent et de l'initiative. Travaillons ensemble, nous pourrons mieux faire, mieux produire, mieux grandir et mieux vivre. Élu depuis décembre dernier comme président du Conseil économique et social du Liban, Charles Arbide est à sa première sortie. Sa visite en terre ivoirienne est une opportunité pour les 2 institutions de saluer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Liban, des relations établies depuis 1961. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. La ministre Maria Toukone annonce que l'heure de la tolérance zéro a sonné. Les mutilations génitales ont déjà fait plus de 100 millions de victimes. Selon l'OMS, et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Ami Sissoko. 20 ans après l'adoption de la loi réprimant l'excision en Côte d'Ivoire, la pratique demeure avec 38% de prévalence. Les conséquences sont, entre autres, hépatite virale, VIH, fistule, traumatisme psychologique et décès. Ce 6 février, journée officielle de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité durcit le ton. Que nous soyons législateurs, magistrats, autorités administratives ou politiques, leaders communautaires, leaders d'opinion, professionnels des médias, sportifs, artisans, organisations non gouvernementales qui luttent pour le respect des droits de la femme, nous devons tous agir avec détermination et méthode contre cette pratique néfaste et sans fondement. Les régions les plus touchées, Nord et Nord-Ouest avec un taux de 70%, Ouest 57%, Centre-Nord 50%, Nord-Est 21% et le Centre-Est 20%. Pour atteindre la tolérance zéro, la ministre Maria Toukone sollicite l'implication de tous. J'en appelle à la vigilance et à la mobilisation des familles, des communautés, de tous les acteurs en vue de poursuivre
les dénonciations et exiger des poursuites judiciaires. L'élimination des pratiques culturelles néfastes est désormais une priorité nationale avec l'engagement du chef de l'État Alassane Ouattara le 28 novembre dernier. Des activités de sensibilisation de lutte contre les mutilations génitales féminines sont prévues durant tout le mois de février en Abidjan et dans plusieurs régions du pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers l'Institut national d'hygiène publique, a organisé hier lundi un atelier de formation des responsables de haut niveau sur la gestion des urgences de santé publique. Chris Diomandé, Franck Wadio. Forte fièvre, douleurs articulaires, hémorragie, puis décès 14 jours après l'apparition des symptômes. La fièvre de Lassa, diagnostiquée pour la première fois en novembre 2014 au Bénin, selon l'OMS, sévit actuellement dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Nigeria, le Mali, le Ghana, le Libéria et la Guinée. La maladie se transmet à l'homme par contact avec les aliments ou des articles ménagers contaminés par l'urine ou les excréments des rongeurs. Au regard de la situation qui prévaut dans ces pays affectés et le flux de mouvement des populations entre les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de risque de propagation de la maladie. Il était important que dans le cadre de cette lutte multisectorielle pour faire face aux urgences et aux différentes épidémies, que les responsables de haut niveau dans les différents ministères puissent être sensibilisés à la gestion de ces crises. Du centre des opérations d'urgence qui a été créé depuis 2015. C'est pour que ce soit le centre de coordination de ces différentes activités, de ces différentes actions qui sont prises en cas d'urgence, en cas d'épidémie. Une information transversale, la santé, mais aussi les secteurs de l'économie, la sécurité, le transport et l'environnement, entre autres, sont concernés. Ces assises se dérouleront sur 4 jours. Il s'agira de faire un plaidoyer sur la mise en œuvre des moyens structurants et financiers pour l'accompagnement de la gestion des urgences et menaces sanitaires en Côte d'Ivoire. Changeons complètement de sujet pour parler d'économie, de vente de billets et de pièces de francs CFA, une activité qui prolifère en Côte d'Ivoire, bien qu'interdite. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, entend mettre fin justement à cette activité. Jean-Luc Gbangbo Kwame. Le commerce du détail est fréquemment perturbé par la rareté de petites coupures et de pièces de monnaie. Des incompréhensions fréquentes opposent les vendeurs et les clients lors du règlement des opérations commerciales. Une situation à laquelle est venu se greffer un phénomène, la vente de billets et de pièces de francs CFA. Nous, on s'en chercher mon à la station, on demande à les emprunteurs. Souvent, on paye 400 cents, on leur donne 500. C'est comme ça, sinon on gagne monnaie pour venir vendre ici. On s'en paye la mosquée, le mandat qui fait 10 habitants, on s'en paye ça là. Un phénomène qui prospère malgré son caractère illicite. Toute personne qui se rend coupable de cette pratique communément appelée vente de billets ou de pièces de monnaie de francs CFA s'expose à une peine d'emprisonnement d'1 an à 3 ans et à une peine d'amende de 1 million à 3 millions de francs CFA. Le directeur national de la BCAO se veut rassurant quant à la disponibilité de la monnaie dans le commerce. La Banque centrale met régulièrement à la disposition de l'économie nationale des billets de petites coupures et des pièces de monnaie à travers notamment les banques, les régies financières, les pharmacies et les supermarchés. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi, Chalouo Koulibaly invite les populations à la vigilance en refusant d'être des victimes ou complices de ces vendeurs de billets ou de pièces de francs CFA. La commune de Port-Boué va abriter le plus grand parc d'attractions de l'Afrique de l'Ouest. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère du Tourisme et les partenaires techniques, ont finalisé le projet de construction de ce parc vendredi dernier. Patricia Omouetia. Initialement annoncé pour ouvrir dans un trimestre, c'est finalement dans 6 mois que la première phase du chantier du parc d'attractions d'Abidjan, annoncé par le ministre du Tourisme, sera effectif. Il affirme qu'il importe de développer pour ce parc, qui occupera 30 hectares entre mer et lagune sur l'axe Abidjan-Grand Bassam, une identité ludique ivoirienne propre au standing international. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a fait appel à des experts internationaux. Ce qui est très important, c'est de créer ici
un parc que vous pouvez vous approprier, qui est votre identité, qui représente la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Les opérateurs confirment qu'ils développeront sur la plateforme abidjanaise des attractions exclusives s'appuyant sur la culture et le patrimoine national et sous-régional afin de susciter l'adhésion des pays limitrophes et l'appropriation par les Ivoiriens de ce complexe. L'objectif de ce parc d'attractions est de booster le tourisme de loisirs et être le premier en Afrique sur cette niche où la Côte d'Ivoire est classée 12e en 2017. Il s'agit bien d'un parc d'attractions parce que ceux qui ont l'expertise pour faire n'importe quel parc qui pourrait être des parcs de diverses natures que ce soit, mais qui portent des grandes marques, sont des produits qui commencent dans les mains des mêmes fabricants et des mêmes opérateurs et des mêmes exploitants que nous appelons pour opérer avec nous. Pour la première phase, le parc d'attractions d'Abidjan va s'appuyer sur un investissement d'environ 20 milliards de francs CFA sur un budget de plus de 100 milliards. Allons au deuxième grand titre de cette édition. Une partie du marché de Katiola est partie en fumée hier lundi aux environs de 23 heures. Selon les témoignages, l'incendie serait parti d'un court-circuit non loin d'une boutique de vente de gaz. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Abdul Kader Sogodogo Guédoumont, RTI Boaké. Katiola suit la liste des marchés de Côte d'Ivoire partis en fumée en cette année 2018. Lundi 5 février, aux environs de 23h30, un incendie s'est déclaré dans ce marché. Le témoignage d'un des vigiles présents lors du drame. Il y avait un court-circuit quand le feu a commencé. Comme dans le magasin là, il y avait gaz dont le feu là est devenu fort. Ça a pris tout le coin. Plus de 20 magasins sont partis en fumée, dont une quincaillerie qui contenait des bouteilles de gaz qui ont facilité la propagation du feu. Mon gardien m'a appelé, il m'a dit que le marché a pris feu. Et sur place, je me suis rendu, j'ai vu effectivement que vraiment le marché était en train de brûler. Et quand je lui ai posé la question, il dit oui, vraiment, il y a un magasin où il y avait des bouteilles de gaz, que c'est par là le feu a commencé. Et ensuite, ça a pris les magasins. Il y avait la quincaillerie, il y avait les gens qui vendaient des habits, il y avait des libraires, des couturiers aussi. En tout cas, il y avait plein de commerçants. C'est aux environs de 4 heures du matin que les sapeurs-pompiers militaires venus de Boaké ont pu circonscrire l'incendie. Pour rappel, en 2009, ce marché avait connu une situation semblable. Et un camion de transport de marchandises en provenance de Katiola pour Dabakala, toujours dans le Hambol, est entré en collision avec un troupeau de bœufs qui traversait la route. Le bilan fait état de 26 bœufs tués et plusieurs autres blessés. Nous allons rester avec Abdul Kader Sogodogo Guédoumont de RTI Boaké. Axe Katiola-Dabakala, 3 kilomètres après Katiola. Une scène des plus inhabituelles. Au détour d'un virage, un camion de transport de marchandises se retrouve face à un troupeau de bœufs. La collision fait 26 bœufs tués et de nombreux autres blessés. Quand je suis sorti dans le virage net, j'ai vu la route était barrée par les bœufs. Ils traversaient pour aller vers la gauche. Donc, les fois, on ne pouvait plus m'arrêter puisque le virage était très court. Donc, c'est là maintenant que je suis allé sur les bœufs en même temps. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas autre solution que de les prendre. Des bergers en provenance du Ghana pour la Guinée avec leur troupeau. Ils ont chassé les bœufs, ils voulaient traverser pour être vers l'autre côté. Le camion est venu rentrer dans le. Des témoins qui décrivent la scène. Nous, on a vu le camion venir et le pelle qui était en moto là, lui, il partait. Normalement, c'est lui qui devait dire arrêter pour chasser les bœufs là. Ceux qui étaient dans la brousse, ils ne savaient pas qu'il y avait un camion qui venait. Les chauffeurs aussi. Nous, vous voyez, nous tous, on avait peur. J'ai dit, mon type, nous dit vite pour ne pas qu'avec les bœufs, on se croise. Arrivé là, net, on a vu là déjà, puis il a pris les bœufs là-bas. Bon, et puis, il ne pouvait même pas faire autrement. Des objectifs qui varient selon. Aujourd'hui, on a assez de viande. S'il finit par là, nous, on va avoir la viande pour bouffer. Comme quoi, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres.
Autre sujet dans cette édition, le secrétaire d'État de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mamadou Touré, les acteurs du milieu et les partenaires techniques et financiers se sont rencontrés au cours d'un dîner gala. Au centre des échanges, la redynamisation du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Davis Oyo, Franck Quadio. Un espace en bordure de la lagune ébriée. C'est le cadre choisi par les acteurs du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, réunis autour de leur premier responsable, le secrétaire d'État Mamadou Touré. Ils échangent sur les perspectives 2018. Il s'agit pour Mamadou Touré d'impulser un nouveau dynamisme à ce secteur. L'incohérence que nous avions jusqu'à présent était que des écoles étaient implantées dans des régions sans que ces écoles aient un lien avec la réalité économique de ces régions. Alors la réforme majeure que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est de faire en sorte que les écoles dans les régions tiennent compte des réalités économiques des régions. L'une des réformes importantes, c'est de permettre aussi à des enfants, dès la classe de CM2, d'aller en année préparatoire dans des écoles donc, de formation professionnelle. Nous sommes à une phase expérimentale dans une dizaine d'écoles et nous comptons généraliser donc dès l'année prochaine. Pour l'année écoulée, le secteur a pu réaliser entre autres la réhabilitation de 26 établissements, dont 8 totalement équipés. En matière de nouvelles constructions, le centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon qui fonctionne depuis le 4 janvier 2018 et 15 autres sont en cours de construction. Ces infrastructures témoignent du bond en avant réalisé par les responsables de la formation professionnelle. Il s'agit de faire de ce domaine un outil pour l'insertion socio-professionnelle durable des jeunes. L'agence foncière rurale AFOR a lancé il y a de cela quelques jours à Gagnoa une opération de délimitation des villages de la région du Gor. Cette opération vise à prévenir les conflits et les crises au niveau du foncier rural. Traoré Mahama. La cause de la paix sociale a réuni sur l'esplanade de la préfecture de Gagnoa toutes les forces vives de la région du Gor. Elles sont venues s'instruire sur le bien fondé de l'opération de délimitation des villages. Selon Daniel Cheikh Bamba, directeur général de l'agence foncière rurale AFOR, cette opération vise à consolider la cohésion sociale à travers la sécurisation du foncier rural. C'est une opération de salut public qui concerne toute la Côte d'Ivoire. On va montrer que la Côte d'Ivoire désormais est un pays où on connaît les limites des villages, les limites des sous-préfectures et des parcelles, et cela va montrer que c'est un pays qui effectivement est organisé. Au regard de l'enjeu de cette opération, élus et autorités coutumières de la région du Gor y adhèrent pleinement. Le problème essentiel qui revient sur la langue des Bété, des Goro, des Gban, et tous nos frères qui nous ont fait l'amitié de venir ici, c'est le problème foncier. Nous voulons des plantations qui ont des papiers. Parce que le papier, ça sécurise l'individu. C'est pour cela que nous plaçons un grand espoir dans ce projet. Ça va atténuer les conflits. Pour la réussite de l'opération de délimitation des villages de la région du Gor, Daniel Cheikh Bamba sollicite la pleine implication du corps préfectoral. L'opération sera suivie de la délimitation des parcelles et de la délivrance des certificats fonciers. Les 25 pays membres de l'Organisation interafricaine du café, OIAC, sont réunis à Grand Bassam dans le cadre du 5e symposium sur le café africain qui a pour thème le développement durable du café pour l'émergence d'une économie africaine. Noël Nyagno, Sakalou. Le café, hier, produit capital des pays d'Afrique en raison des recettes tirées de son exportation pour les pays producteurs. L'Afrique occupait la 2e place après l'Amérique du Sud. La Côte d'Ivoire comptait dans le top 5 des pays producteurs. Aujourd'hui, les réalités sont tout autres. Les pays africains producteurs sont placés devant le double défi d'une production insuffisante et d'un niveau de consommation très faible. Le premier pourrait s'expliquer par le fait du vieillissement et des maladies des vergers, de l'âge avancé des producteurs, de la pénibilité des travaux liés à la culture et à la production, de l'utilisation des plants peu performants en termes de productivité, de la rareté de plus en plus marquée de terres et de la timide vulgarisation des fruits de la recherche. Le second pourrait trouver réponse dans le faible niveau de transformation locale du café. Il faut corriger cet état de fait et repositionner l'Afrique dans le peloton de tête
parce que le marché va croître de 25% dans les 10 prochaines années. Or, le déficit actuel est de 60 millions de sacs par an. Les pays producteurs africains veulent améliorer leur niveau de production en quantité et en qualité, c'est-à-dire augmenter leur part de marché. Une réflexion est initiée à cet effet en Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam, sur 2 jours. Les sommités de la filière, les chercheurs se donnent le temps de coordonner leurs approches de la productivité et de la transformation pour exploiter tout le potentiel économique de cette spéculation à forte valeur ajoutée. Et toujours en agriculture, les producteurs de cajou de Séguéla se préparent à aborder la campagne de commercialisation de la noix de cajou. Ils réfléchissent à la sécurisation des fonds durant cette période au service bandits, braqueurs, filous et autres coupeurs de route. Konaté Ngana. La filière cajou représente un flux financier de près de 40 milliards de francs CFA pendant les 5 mois d'activité dans la région du Ourodougou. Mais un phénomène inquiétant vient troubler ce beau tableau. Les braquages des acheteurs et des pisteurs aux sorties des banques ou en partance vers les lieux de collecte. Au cours d'une rencontre à la préfecture des régions de Séguéla, les acteurs de la filière exerçant dans le Ourodougou ont décidé de réfléchir à la sécurisation des fonds devant servir à acheter le produit aux producteurs. Ces 2 dernières décennies, les augmentations de prix ont rendu le secteur très sensible. Dans le cas où le stock à acheter est de 40 tonnes, l'acheteur se retrouve dans son magasin ou au beau champ avec une somme de 20 à 32 millions de francs CFA, sans aucune forme de sécurisation, devenant ainsi une cible privilégiée pour les braqueurs et toute autre personne mal intentionnée. L'une des principales causes des braquages est l'utilisation systématique de la monnaie physique pour toute transaction d'achat et le non-respect des principes élémentaires de sécurité. Les responsables d'institutions financières et sécuritaires ont fait des propositions afin de ramener la quiétude dans le secteur. Lors de la précédente campagne, ce sont ainsi plus de 100 millions de francs CFA qui ont été arrachés à leurs propriétaires parce que la pratique traditionnelle de commercialisation veut que les acteurs se déplacent avec la liquidité pour effectuer les achats. Le ministre Jean-Claude Kwasi veut étendre les prestations sociales aux acteurs du monde rural. Dans cette vision, les planteurs et leurs familles doivent pouvoir bénéficier d'avantages sociaux comme cela se fait avec les travailleurs du secteur formel. Plus de précisions avec Serge Kolia. Premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, socle du développement économique, le secteur agricole continue cependant de baigner dans un environnement précaire. Les travailleurs et leurs familles évoluent dans l'informel et ne bénéficient d'aucune couverture ou protection sociale. Pour le ministre Jean-Claude Kwasi, il faut mettre fin à cette situation. Aujourd'hui, les seuls travailleurs couverts sont issus du secteur formel, public et privé. La question de la protection sociale des travailleurs exerçant dans le monde agricole constitue l'une des priorités de nos gouvernements respectifs et des organisations internationales qui sont nos partenaires techniques et financiers. Quelles sont les barrières qui font obstacle à la mise en œuvre d'une politique de protection sociale en faveur des planteurs et producteurs des zones rurales? Quelles solutions envisager? Autant de questions qui fondent la tenue de cet atelier. Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, elle a reçu les associations de jeunesse de la région de Bonkani. La rencontre a porté sur le renforcement de la cohésion sociale et les perspectives de développement local. Olivier Irié, Alexis Ouedraogo. Ils se disent déterminés à accompagner la ministre du Plan et du Développement dans sa volonté de rehausser l'image du Boukani après les turbulences dans la région. Cet engagement, les jeunes des départements de Bouna, Nassia, Doropo, Teini l'ont exprimé à Kabanyale. Femmes de fierté nationale et de conviction, sachez au plus profond de votre cœur que nous sommes à votre entière disposition. Vous pouvez compter sur nous pour les défis à relever dans notre région. Kabanyale a exhorté la jeunesse à promouvoir la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Je voudrais vous encourager
pour les efforts que nous consentons tous dans la paix, la cohésion sociale, dans le sens du développement de notre région, le Boukani. Les jeunes du Boukani ont la réputation d'être travailleurs. Je voulais vous encourager à poursuivre dans l'effort, à poursuivre dans la discipline, à poursuivre dans la cohésion. En 2017, Kabanyale avait offert à la jeunesse un véhicule, des bons de permis de conduire et 2 tracteurs en vue de contribuer à leur autonomie. Pour permettre aux populations ivoiriennes d'utiliser à bon escient Internet, un nouveau concept vient de voir le jour. Il s'agit de Miss Web Côte d'Ivoire qui a pour mission de sensibiliser la jeunesse et les internautes à mettre les réseaux sociaux à profit pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Doigt de laser. Sostène Yapandé devra attendre plusieurs jours avant d'accéder à sa page Facebook. Son compte a été piraté, une situation récurrente sur les réseaux sociaux. Sur les 2 jours que j'étais passé ici, j'ai fait ma recherche et puis ensuite, subitement, j'ai vu que mon nom a été changé sur le compte sans autant savoir pourquoi et qu'est-ce qui s'était passé exactement. Bizarrement, il y a un nom qui s'affiche et j'essaie de modifier. Je faisais ça en vain. On me disait qu'il faut que je laisse le temps dans les 60 jours pour pouvoir revenir débloquer le problème. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens de ce truc comme ça arrivent avec nous. Sans l'informatique, tu ne peux rien faire. Mais là, je suis privé actuellement. Je ne sais pas comment faire. Comme Sostène Yapandé, plusieurs personnes sont victimes chaque jour d'anarques, de vols et de criminalité via Internet. Et pourtant, c'est un moyen incontournable d'échange et de partage d'expériences pour certains utilisateurs. Sur le Face, je peux rencontrer des personnes, des partenaires pour financer le projet, bien vendre des produits. Je ne pense pas que ça doit nous servir de voler ou bien arnaquer certaines personnes. C'est quelque chose qu'on doit combattre. Pour inciter les internautes à l'utilisation efficiente de l'outil informatique et des réseaux sociaux, un concours de beauté physique et intellectuelle est mis sur pied. Miss Web Côte d'Ivoire. La lauréate de ce concours aura pour mission de sensibiliser la jeunesse à mettre à profit l'Internet et les réseaux sociaux pour la création de richesses et d'emplois. Sensibiliser la mauvaise utilisation de l'outil Internet et des réseaux sociaux auprès de la population, auprès des institutions étatiques, des entreprises de la nouvelle technologie de l'information et de la communication pour leur engagement contre la criminalité via l'Internet. C'est un événement réel, un concours qui est lancé. Les inscriptions au concours Miss Web Côte d'Ivoire, édition 2018, sont ouvertes depuis le 1er février 2018 pour une durée d'1 mois pour se faire enregistrer. La grève générale au Tchad, décrétée il y a 1 semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement, touche désormais le secteur privé et a été massivement suivie hier lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne. Les leaders de l'ANC se réuniront une fois de plus demain mercredi pour discuter de l'éventuel départ anticipé de Jacob Zuma. La Commission nationale exécutive, le principal organe de décision du parti, est habilité à prendre la décision de remercier Jacob Zuma, qui n'est pas élu au suffrage universel direct, mais par les députés. Jacob Zuma a appelé les leaders du parti à la patience. Le second mandat de Jacob Zuma au pouvoir depuis 2009, il faut le rappeler, n'expire qu'en 2019. Et nous allons terminer avec cette information. Une même peine de 20 ans de prison assortie d'une période de sûreté des 2 tiers a été requise hier lundi à Bruxelles à l'encontre de Salah Abdeslam et du complice de sa fuite, Sofiane Ayari, accusé comme lui d'avoir tiré sur des policiers en mars 2016. Il s'agit de la peine maximale prévue devant le tribunal correctionnel pour tentative d'assassinat contre des policiers. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et resté avec nous sur RTI 1.